Frère, seul, nous sentons que nous contents, ce soir nous ensemble, et m'a salue tout le monde qui branché, et tout le monde qui t'étendit les deux premiers sujets, et tout le monde qui prend le temps des troisième sujet, ça, c'est intéressant, à soi la plénitude des temps avant la naissance de Jésus. À chaque fois que nous avons une occasion pour nous parler de Jésus, il y a plein de monde qui dit, ça c'est un mythe. Il y a plein de monde qui dit, est-ce que Jésus réellement existait? Il y a des gens qui dit, il était noir. Il y a des gens qui dit, il était couleur blanche. Mais à soi, bien aimé, ne parle pas de la plénitude des temps juste avant la naissance de Jésus. Oh, merci, mes frères et sœurs, qui branchaient, et non seulement qui branchaient, qui partageaient message là avec les autres personnes. Mon Dieu, merci. Que mon Dieu est capable de bénir nous, que mon Dieu est capable de remplir nous de sa puissance, même qu'on ait toute prière au monde qu'a fait pour vous, c'est pour capable de gagner la vie éternelle au retour de Jésus. Vous pas gagner la vie éternelle, bien aimés chers frères et sœurs, priez pour ça. Mais juste avant que nous rentrions dans le sujet, ça, ce soir que nous allons traiter la plénitude des temps, c'est sujet ça que nous allons ce soir du livre Jésus-Christ. Mais juste avant, bien aimés chers frères et sœurs, chantons et prions ensemble. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. Notre Père, notre Dieu, immortel roi des cieux, ce soir nous allons proclamer ta parole. N'amène qu'à accompagner nous. Jésus qui a éclairé nous, lui-même qui lumière nous, lui-même qui justice nous. Accompagnez-nous ce soir. Que toute ça ne pral dit pas venu de nous, mais elle finit de puissance. Fais-nous grâce, pardonnez péché nous. Ainsi nous t'envoyons le nom de Jésus-Christ, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs, la plénitude des temps, c'est sujet ça que nous allons chanter que me en pile, Jésus-Christ et ma sagesse, il éclaire mon chemin. Qui est-ce qui a éclairé chemin dans la minute ça? Est-ce que c'est un humain? Si c'est un humain, la Bible dit nous dans Somme 118, le secours de l'homme n'est que vanité, mais avec Dieu nous ferons des exploits. Annotez bien, chers frères et sœurs, livre Jésus-Christ, ça, son livre que tout le monde a supposé maîtriser et connaît. Parce que y a un monde qui baille la ville pour vous, il faut qu'on histoire, il faut qu'on côté le sorti. Sujet à soi, bien aimé, la plénitude des temps. Dans le deuxième sujet, il y a nous un peuple élu. Et premier sujet, nous Dieu avec nous. Et troisième sujet, il semblait avec deuxième sujet. Deuxième sujet, parler de un peuple élu. Troisième sujet, ça, pour nous parler ensemble, comment ça t'est juste avant la naissance de Jésus, bien-aimé et chers frères et sœurs. Juste avant la naissance de Jésus. Alors, ce que nous lisons, bien-aimés, dans le livre Jésus-Christ, comment ça t'est l'amour de Dieu dans le temps ancien. Et depuis le temps ancien, le retour de Jésus, la première venue de Jésus, il était déjà annoncé déjà. Nous lisons ensemble, bien-aimés, chers frères et sœurs, dans le livre Jésus-Christ, il est dit, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Galates 4, versets 4 et 5. Bien-aimés, chers frères et sœurs, nous sommes en bas la loi. N'oublie pas que le salaire du péché, c'est la mort. Eh bien, salaire ça, nous te gagné des sacrifices pour nous te faire. Nous te gagné des sacrifices pour que nous te fait depuis auparavant.
Et des sacrifices, ça, bien aimé, chers frères et sœurs, lorsque nous avons fait sacrifice, ça, pour que nous ayons pardon, des sacrifices que nous avons pardon, et bien nous en bas la loi, ça. Et dans le sanctuaire, ça, lorsque il y a des symboles, tu es bête, et ça relève la loi cérémonielle. Et pas oublier, bien aimé, il y a la loi cérémonielle, il y a la loi morale. Mais loi, ça, nous avons utilisé, c'est pour que nous te mené nous à Christ. Porte sanctuaire, porte pavillon, représenter Jésus. Lorsque vous rentrez dans le parvis, ça, bien aimé, chers frères et sœurs, eh bien, on joue que nous avons étudié. Nous avons étudié ensemble le sanctuaire. Et lorsque nous allons étudier le sanctuaire, nous allons regarder l'importance de la mort de Jésus. L'importance agneau ça. Yo te kon tué. Et à sacrifice ça te kon fait en dedans dans pavillon. Dans pavillon, lorsque me dit pavillon, c'est la cour sanctuaire. Dans sanctuaire, la cour, c'est pavillon. Tabernacle qui divisé en deux, le lieu saint et le très saint. Là, où tout sacrifice, sacrificateur qu'on fait, tout c'est en l'honneur de Jésus. Tout ça te mène nous à Christ pour que nous ne le pardon. Mais loi ça, te une loi que tu es sous tête nous, mais Jésus vient, il retire la loi ça, mais c'est la loi du pays, la loi du péché. À noter bien, on a continué la lecture là, dans le livre Jésus-Christ, il est dit, la venue du Sauveur avait été annoncée en Éden. Quand Adam et Ève eurent entendu la promesse, ils s'attendirent à un prompt accomplissement. Le premier-né fut reçu avec joie, dans l'espoir qu'il serait le libérateur. Mais l'accomplissement fut différé. Ceux qui avaient été les premiers à recevoir la promesse moururent sans l'avoir réalisée. Depuis les jours d'Enoch, la promesse fut répétée par l'entreprise des patriarches et des prophètes de manière à maintenir vive l'espérance de son apparition, mais il ne vint pas encore. La prophétie de Daniel fit connaître le moment de son avènement, mais le message ne fut pas bien compris de tous. Les siècles succédèrent aux siècles, on fait la voix des prophètes se tue, alors que la main de l'oppresseur pesait sur Israël. Plusieurs étaient prêts à s'écrier. Les jours passent et toute prophétie demeure sans effet. Ézéchiel 12, verset 22. À noter bien, chers frères et sœurs, depuis sur le temps des patriarches, des prophètes, ils ont annoncé la première venue de Jésus. Et nous parlé de lui, il pas ouais libérateur ça. De génération en génération, il pas ouais libérateur. Oh, Daniel parle de lui, mais il pas vivre libérateur. Daniel bay date là, li bay comment la venue, et dans prophétie 70 semaines maintenant, que dans le premier sujet, on te font passer de lui, qui gagne date naissance côté Jésus, et Michel dit côté Jésus a né, et dans le quatrième sujet, on va voir ça plus clair. Mais lorsque Jésus prend naissance dans la plénitude des temps, Gapi moun kap questionné, kap dit les jours passent, et toute prophète et toute prophétie demeure sans effet. Ézéchiel 12, verset 22. Et je ne dis, il peut le refaire encore. Lorsque Jésus prend le faire deuxième apparition, lorsque le moment prend arriver, tout signe que le débat commence à accomplir, c'est là ça où on prend le décourager. Yo prend le questionner, est-ce que Jésus a retourné tout bon vrai? Et c'est même ça qui t'est passé avant sa naissance. À noter bien, chers frères et sœurs, Gapi moun kap questionner comment Jésus pral venir. Et la première, là, m'a parlé de la première naissance de Jésus. Pendant que dans la plénitude des temps, juste avant la naissance de Jésus, Gapi moun dit, tant date passé, et puis ça a été dit sans effet, pas ouais, si non. Et pourtant, si il a presque accompli, et il n'y a pas de sous ça. Nous lisons ensemble dans le livre Jésus-Christ, côté que depuis en Éden, espoir ça t'est bail. Peuple en sorti en Éden, même promesse. Peuple en la captivité, même promesse. Nous lisons ensemble, bien-aimés, chers frères et sœurs, dans le livre Jésus-Christ toujours, côté que promesse t'est faite pour la première venue de Jésus. Il est dit, semblable aux étoiles parcourant en vaste orbite, la voie qui
leur a été tracé. Les décès de Dieu ne connaissent ni hâte ni retard. Par le symbole des épaisses ténèbres et de la fournaise fumante, Dieu avait prédit à Abraham la servitude d'Israël en Égypte. Il avait fixé à 400 ans la durée de leur séjour. Ensuite, avait-il dit, ils sortiront avec de grandes richesses. Genèse 15, verset 14. Toute la puissance de l'orgueil empire de Pharaon s'opposa vainement à l'accomplissement de cette parole. Le même jour, celui que la promesse avait fixé par avance, toutes les années de l'Éternel sortit du pays d'Égypte. De même, l'heure de la venue du Christ avait été décidée dans le conseil céleste. Et quand la grande horloge des siècles marqua l'heure indiquée, Jésus naquit à Bethléem. À noter bien, chers frères et sœurs, depuis en Égypte, son peuple qui connaît comment libérateur a venu. Et c'est peuple ça a été choisi, dans le deuxième sujet, le peuple élu. Ils sont sortis en Canaan avant d'y aller en Canaan pour mettre santé faite à Abraham. Au Israël a sorti en Canaan, Pharaon campé en opposition, mais le peuple a sorti avec un pile richesse. Pendant que le peuple a sorti, il y a toujours qu'on est un libérateur qui a venu. Il y a toujours qu'on est un libérateur qui a venu, bien aimés chers frères et sœurs. Passez là, quand tout qu'on a pile souffrance, il y a prétendu un libérateur. Et lorsque jour après arriver, et jour J à Bethléem, Jésus prend naissance. Et de même aussi, bien aimé, nous qui vivons dans ça, tout signe que nous sommes capables de passer de nos jours, lui supposé rapprocher maintenant tête nous, Jésus revient bientôt, certainement. Certainement Jésus revient. Certainement Jésus revient, bien aimé, chers frères et sœurs. Certainement Jésus revient. Parce que moi, avant, peuple Israël dit parce qu'il y a cette date qui t'intéresse, lorsque telle date qu'on est, mais qui s'est passé, nous-mêmes, nous n'avons pas de date. Jésus va avoir une date à venir, mais événement yo marqué la deuxième venue de Jésus. Oh bien aimé, chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'a posé, et nous allons ça dans le deuxième, nous allons voir ça pendant que le jour avancé, ou pensez que foi Israël t'a supposé augmenter, malheureusement, foi yo vient affaibli. Foi yo vient affaibli, bien aimé, chers frères et sœurs. Foi peuple en pral affaibli. Foi peuple en pral affaibli, bien aimé. Nous lisons ensemble. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. La providence avait dirigé les mouvements des nations, les vagues des impulsions et des influences humaines, si bien que le monde était mûr pour l'apparition du libérateur. Les nations se trouvaient réunies sous un même gouvernement. Une langue unique était largement répandue et généralement adoptée comme langue littéraire de tous les pays. Les Juifs dispersés se rassemblaient à Jérusalem à l'occasion des fêtes annuelles. De retour chez eux, il leur serait facile de répandre à travers le monde la nouvelle de la venue et du Messie. Oh bien-aimé, lorsque chaque année, ça c'est fête Israël, fête annuelle là. Et ça fait que la Bible parle des sabbats et le sabbat. Il y a une différence des sabbats et le sabbat. Peuple ça, il y a un rendez-vous chaque année pour fêter fête annuelle ça et Yom Kippour pour jeune grâce. Et bien il y a une occasion chaque année ça avant venir pour faire tout le monde connaît ça fait m'bral dans fête là parce que gon Messie qui pour venir. Yo était supposé faire le monde entier connaît pral gon seul gouvernement. Je ne joue pas si langue nous différent, c'est péché nous qui fait langue nous différent, mais libérateur qui pour venir, lui qui pour libérer nous du péché. Oh bien-aimé, chers frères et sœurs, c'est rôle peuple Israël. Pas seulement venir rassembler chaque année, fêter fête annuelle ça, Yom Kippour ça, mais on a le devoir avant année arrivée pour te faire le monde entier. Voisins, voisines, nous connaissons Jésus, la première venue de Messie. Et de même aussi pour nous, chaque événement passé, nous supposons dire le monde connaît que Jésus
revient bientôt. Lorsque nous avons péché a envahi le monde, comme ça, qu'on est que Satan pas loin, pas la marée paquette, il pas loin pour la frapper, il pas loin pour la juger. Mais avant les méchants juger, nous supposons faire qu'on est que colère bon Dieu pour le manifester avant le retour de Jésus. Colère bon Dieu pour le manifester à travers les 7 plaies. Les 7 plaies, les 7 fléaux, la terre pour elle connaît. Moi, avant de pas supposer quitter la terre et frapper, pas avant que on connaisse mes vérités. Ah bon, nous connaissons que il y a des gens qui sont crédules, on a toujours des gens qui est crédule, qui ne pas entendre des messages là, mais on ne pas faire même avec les Juifs, qui pas font préparation pour étendre la première venue de Jésus. Oh bien aimé, on a continué à faire lecture là, tant pour y attendre Jésus, pour y faire promotion chaque année, leur venir dans le programme annuel ça, mais malheureusement, la foi s'était affaiblie chez les Juifs, qui s'étaient éloignés de Dieu, et l'espérance avait cessé presque complètement d'illuminer l'avenir. On ne comprenait plus les paroles des prophètes. Les masses voyaient dans la mort un redoutable mystère et n'apercevaient au-delà que toute et obscurité, les plaintes des mères de Bethléem n'avaient pas seul à travers les siècles frappé l'oreille du prophète, mais aussi le cri poignant de l'humanité tout entière. Une clameur s'est fait entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Matthieu 2, verset 18. Bien-aimés, chers frères et sœurs, le peuple d'Israël, son peuple béni. Non seulement qu'on prophétie à la lettre, les Jésus prend naissance, prophète était déjà prédit, prophète Joël était déjà prédit, prophète était déjà prédit que pral gon massacre qui fait à Bethléem. Je dis lorsque massacre ça pral fait, nous pral voir ça dans 4e juillet, les héros pral tuer tout petit bébé, ça son signe qui dit que gon roi prend naissance. Roi yo besoin tuer roi. Et Satan besoin tuer roi. Tout petit bébé, peuple Israël te tout ça dans même comme prophétie. Peuple Israël te preuve comme prophétie, mais je ne dis bien aimé, pas que peuple Israël charnel encore. Le peuple Israël spirituel. Même message toujours adressé avec nous. Le peuple d'Israël charnel, il était supposé préparer la première venue du Messie. Mais le peuple d'Israël spirituel supposé préparer la deuxième venue de Jésus. Le peuple d'Israël, c'est des dates. Avant Jésus t'est venu, avant Messie t'est venu, il y a des rituels, il y a des cérémonies, la loi cérémoniale. Mais nous-mêmes, bien aimés, nous sommes supposés préparer chemin ça. Non, Jean texte dit, non, Ecclésiaste 12, verset 15 et 16, écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera tout avant jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal, avant la terre à le juger. C'est pour nous dire, crains Dieu et observe ses commandements. Premier ange là, il parle de la crainte de Dieu. Adorer le vrai Dieu, le jugement de Dieu. Eh bien, c'est rôle nous. Eh bien, peuple Israël, lui-même, il a préparé le chemin pour la première venue de Jésus. Notez bien, question qu'a posé. Question qu'a posé, bien aimés, chers frères et sœurs, question qu'a posé. Dieu, pour parler, pour préparer le chemin, ça, il peut parler à travers la nature, à travers les symboles. Pour la première venue de Jésus. Nous lisons très rapidement, chers frères et sœurs, qui regardent là et qui prennent partager le message ça. Nous lisons rapide. Il a dit, Dieu avait parlé au monde par la nature, par des figures et des symboles, par les patriarches et les prophètes. L'humanité avait besoin d'être instruite dans un langage humain. Le message de l'alliance devait parler. Sa voix devait se faire entendre dans son propre temple. Il fallait que le Christ prononce des paroles claires et intelligibles. L'auteur de la vérité devait dégager la vérité de la belle d'intervention humaine.
qu'il avait rendre sans effet. Il fallait que les principes du gouvernement divin, du plan de la rédemption, soient clairement définis. Les leçons contenues dans l'Ancien Testament devaient être parfaitement exposées aux hommes. Il y avait encore parmi les Juifs des âmes fortes, descendants de cette sainte lignée, qui avaient conservé la connaissance de Dieu. Ils restaient attachés à la promesse faite au Père et appuyaient leur foi sur ces paroles de Moïse. Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Acte 3, verset 22. Il apprenait comment le Seigneur devait rendre son élu pour porter la bonne nouvelle aux hommes, aux humbles, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux captifs la liberté, et que proclamer de la part de l'Éternel une année de grâce. Ésaïe 61, verset 1 et 2. Il apprenait comment il devait établir la justice sur la terre et comment les nations devaient mettre leur confiance en sa loi. Comment les nations devaient être attachées par sa lumière et les rois par l'éclat de ses rayons. Ésaïe 42, verset 4. Oh bien-aimés, chers frères et sœurs, aux promesses en fait, yo t'a dû faire promotion pour Jésus, mais qui Jésus pral venir, il pral guérir, il pral souffrir. Ancien Testament doit parler de lui. Et c'est ça que fait prophète, yo patriarche parler de lui. Et ça fait que dans les familles, yo supposé parler de Messie ça. Dans l'église, yo parler de Messie ça. Dans le temple, yo doit parler de Messie ça. Dans toute activité, parler de Messie ça. Dans chanter, yo dans email louange, dans email te chanter longtemps, yo te doit parler de Messia. Ça c'est job le peuple d'Israël, bien-aimé, chers frères et sœurs. Ou à travers ces bols, et ça fait que lorsque rentrer bien aimé, chers frères et sœurs, dans le sanctuaire, lorsque rentrer dans le sanctuaire, expliquer Timounio, sacrificateur, prophète et sacrificateur de qu'on fait, lorsque sacrificateur a fait sacrifice, tout c'est en l'honneur de Jésus. C'est bol holocauste là, ça le représentait. Qui de rien, ça le représentait. L'autre dans le lieu saint, le très saignant, tout ustensile raconté Jésus bien-aimé, chers frères et sœurs. Eh bien, peuple Israël, passion yo, raconté Timounio, toute histoire ça yo dans sanctuaire, pas que peuple Israël passé. Nous t'es en Égypte, nous sortis en Égypte. Pour pécher que nous fait, nous tombons en Babylone. Lorsque nous sommes en Babylone en captivité, bon Dieu fait nous grâce, nous sortis. Et, une prophétie de 70 semaines qui est établie, eh bien c'est ça, oui, par te doué, expliquer Timounio, juste avant la naissance de Jésus. Eh bien, je ne dis à bien aimés, chers frères et sœurs, nous-mêmes qui vivons, qui ces derniers, qui n'entendent ça qu'à vivre là, nous supposons expliquer Timounio comment Jésus pourra le faire deuxième venue. Qu'est-ce que Jésus t'a annoncé dans deuxième venue? Quand pile sujet, nous devons nous au plus devant. Mais ma ba petit cal tout petit, ma fonti brossé. Pour des faux prophètes, nous prenons le début de guerre, pour des famine, pour des tremblements de terre, abomination pour de mal garder, abomination pour prendre toute la terre. Qui ça peut gagner pour l'union des églises? Ou pas joindre l'église de l'État? Et qui sont prêts à joindre la marque de la bête? Et ou pas les 7 fléaux? Et bien tout ça, yo, nous supposons expliquer Timounio, dans les mesures expliquer Timounio, en famille, les pères de famille prennent responsabilité nous, les pasteurs des églises prennent responsabilité nous, expliquer membres de l'église, yo, prophétie, yo, je ne dis à nos différents, et d'Israël charnel, yo te gen date devant yo, nous-mêmes nous pas gen date, nous gagnons événement. Lorsque l'épidémie a venu, tout ça explique nous. Lorsque l'épidémie a venu, tout ça explique nous. Comment la terre pralier. Tout explique nous comment la terre pralier, bien aimés, chers frères et sœurs.
Tout ça expliqué comment la terre pralier, bien aimé. Oh, tout ça expliqué comment la terre pralier. Et comment la terre pralier. Nous supposons prendre nous. Nous supposons bailler une explication, bien aimé, chers frères et sœurs. Nous supposons bailler une explication comment ça pralier. Oh, prophétie dit nous, Satan va utiliser une ruse avant la première venue de Jésus. Satan va utiliser des ruses avant la première venue de Jésus. Bien-aimés, chers frères et sœurs. Nous lisons ensemble dans le livre Jésus-Christ, chapitre 3, la plénitude des temps. Il a dit, les temps étaient accomplis, la corruption de l'humanité accrue d'âge en âge par la transgression des lois divines rendait nécessaire la venue du Rédempteur. Satan s'était efforcé de creuser un gouffre infranchissable entre la terre et le ciel. Ces mensonges avaient envahi et ces mensonges avaient enhardi les hommes dans le péché. Il se proposait de fatiguer la patience de Dieu, d'éteindre son amour pour l'homme et de l'amener à abandonner la juridiction de ce monde. Bon, ça t'a fait. Juste avant la première venue de Jésus, c'est le ça, péché sous péché. Bon Dieu, pour bon Dieu décourager, même pas pour Jésus encore qui est trop péché. On commence à traverser. Et c'est ça, oui, il va le faire dans la deuxième venue. Ou pas, oui, avant Jésus va retourner la deuxième venue, comment péché pour le monde là? Mariage déformé, mariage de sexe opposé, c'est comme ça que le théier, fille et garçon, ça a changé. La terre est crime. La terre est tout crime, mais c'est ça qui a été fait avant la première venue de Jésus. Peut-être l'éternel était fâché. Bon, éliminer ça. Bon, Jésus, pas besoin de voir petit encore. Trop péché. Qui veut dire que pendant que petit en prend c'est le sorti qui prendre conscience. Et c'est ça fait plus péché. Peuple ça, qui t'a supposé annoncer la première venue de Jésus. Bon, il va mettre ça importance même. Il parle de le bagaille qui a rapport avec la naissance de Jésus. Mais tout ça, ce sont des ruses du diable pour décourager. Pour que Dieu peut-être faire colère. Bon, pas voir Jésus mourir encore pour dire la terre pour moi. Ça, c'est pas lié. Hein? C'est rêve, ça, bien-aimé, chers et sœurs. Mais malheureusement pour lui. Oh, bien-aimé, il a dit, Satan cherchait à priver les hommes de la connaissance de Dieu, à détourner leur attention du temple de Dieu, en vue d'établir son propre royaume. Sa lutte pour la suprématie paraissait presque couronnée de succès. Il est vrai que dans chaque génération, Dieu a eu des serviteurs. Amen. Il y avait même parmi les païens des hommes que le Christ employa pour élever le peuple au-dessus du péché et de la dégradation. Mais ces hommes furent méprisés et haïs. Beaucoup d'entre eux moururent de mort violente. Les noirs humbles accumulés sur le monde par Satan. C'est persistait de plus en plus. Bien-aimés, chers frères et sœurs, ouais, bien, bon, jouette la jouer, c'est pour qu'elle piéger l'humanité. Mais de tous les temps, mon Dieu, est serviteur de Dieu qui a prêché. Les serviteurs de Dieu, pas jamais remettre tout bon frère. Ils raillent, ils maltraitent. Des fois, ils prennent mort violente, chers frères et sœurs. Ils mourent très mal. Famille abandonnée. Et tout ça, il n'a été fait avant la naissance du Messie. Il tué le prophète Jérémie, le prophète Ézéchiel, Zacharie mourit ici. En pile prophète mourit très mal. Et ça fait Jonas te refusé aller à Ninive parce qu'il y a une famille qui te mourit très mal. Et bien tout ça c'est oui Satan pour que le faut décourager pour pas prêcher. Tout ça c'est ruse bien aimé chers frères et sœurs pour décourager l'évangile là, pour l'évangile là pas arriver pour aller vers l'avant. Tout ça c'est ruse Satan bien aimé chers frères et sœurs, les ruses du diable. Eh bien, Satan pourra utiliser avant la naissance de Jésus un système paganisme. Le système paganisme, c'est depuis avant la naissance de Jésus, il était là. Fait peuple en tomber en apostasie. Fait peuple en tomber en apostasie.
fait peuple tomber dans l'apostasie, fait peuple détourner de la connaissance de Jésus, la connaissance du Messie. Bien comprendre l'histoire ça, gen connaît en théorie, mais en pratique, il n'y a pas ça importance. Il n'y a pas ça importance. Bien aimés, chers frères et sœurs, nous lisons ensemble. Pendant des siècles, Satan s'était servi du paganisme pour détourner de Dieu les hommes. Mais son plus grand triomphe avait été la perversion de la foi d'Israël. En contemplant et en adorant leur propre conception, les païens avaient perdu la connaissance de Dieu et s'étaient corrompus. Il en est de même en Israël. L'idée d'après laquelle un homme peut se sauver par ses œuvres se trouvait à la base de toutes les religions païennes. Cette idée, dont Satan est l'auteur, s'était maintenant introduite dans la religion juive. Partout où elle s'établit, elle renverse les digues qui s'opposent à l'envahissement du péché. Le message du salut est communiqué aux hommes par des instruments humains, mais les Juifs avaient tenté de monopoliser à leur profit la vérité qui assure la vie éternelle. Ils avaient amassé et mis en réserve la manne vivante qui s'était corrompue. La religion dont il avait voulu et s'accaparer était devenue malfaisante. Ils dérobaient à Dieu sa gloire et frustrèrent le monde en lui offrant une contrefaçon de l'évangile. Ayant refusé de se livrer à Dieu pour sauver le monde, ils devinrent des instruments de Satan pour le détruire. Tant pour le peuple Israël capable d'un instrument de Dieu, il vient un instrument de Satan. Oh, système paganisme qui corrompu depuis dans l'Ancien Testament. Peuple Israël, bon système, c'est pas vous à sauver. Pas de grâce là-dedans. C'est lui personnel qui a sauvé. Oh, peuple juif va tomber là-dedans. Et ça fait que les pharisiens vont mettre en pile loi qui strict. Même dans la rue, ils brillent debout. En pile loi qui strict, qui veut dire si vous ne respectez la loi, ça pas de salut. Si vous ne respectez la loi, ça vous pas correct à l'éternel, vous pas conforme à l'éternel. Vous tellement de loi. Vous mettez en pile loi qui existait. Même dans le sabbat, vous mettez des lois qui strictes. Et ça fait que ça va venir devenir joug, ça va venir devenir misère à cette époque. Toutes ces ruses, ça t'a utilisé pour décourager les gens qui prétendent la prévenue du Messie. Les gens qui prétendent la prévenue du Messie. Et c'est ça, bien aimés, chers frères et sœurs. Et c'est ça qui n'est pas bon. Et ça fait que l'ennemi a une seule ruse. Il a une seule ruse. Il est toujours utilisé pour capable piéger l'humanité. Le peuple d'Israël, bon Dieu a fait choix de lui, t'es supposé préparer le monde, mais malheureusement, par ça, il n'a pas fait cas du Messie. Le monde païen tout, il n'a pas tellement intéressé. Et pourtant, les païens étaient soif des Messiens, parce que à travers un pile juif qui est papillé, il y a quand même qui baille message là. Il y a qui fait promotion de Messiens, mais il ne pas tellement fort. Il y a païens qui à l'attente du Messie ça. Et c'est pas sans raison, nous allons voir ça dans le quatrième sujet, les rois mages, les païens ça yo, côté que peuple Israël n'a pas pris tant de Messie, ils ont en route. Ils ont sorti de très loin. Ils ont suivi étoile qui a brillé. Vous connaissez ça pour Dieu, bien aimé, chers frères et sœurs. Dans le deuxième venue de Jésus, il y a grand pile monde qui a un message, troisième ange dans les mains. Ils ont jouer avec elle. Et c'est les païens qui parlent de flobo. Et maintenant, ça sincèrement, il y a Dieu. Et par exemple, il y a fougue, il y a détermination. Il y a détermination. Même Jean-Roi, il y a fougue dans le péché. L'homme de jeune Jésus, il y a fougue pour Jésus. Et on prend l'exemple de Paul. Lorsque Paul lui-même a persécuté le peuple de Dieu, les chrétiens qui n'ont pas adoré dans les maisons, les chrétiens qui n'ont pas dans la synagogue là, eh bien, lorsque bon Dieu prend Paul, fougue Paul pas changer, non? Même fougue là, même détermination, prêcher pour Jésus. Eh bien, l'homme a une détermination pour le servir Satan. Lorsque le jeune Jésus, là, il y a même fougue là pour le servir Jésus. Bien aimé, chers frères et sœurs, peuple Israël, il pourra le piéger par son orgueil.
Yo même qui gen l'évangile, yo même qui prétend qui gen prophétie dans men yo, eh bien, dans temps plénitude là, lorsque Jean pral rive, yo pas fait cas de ça. Et c'est rôle Satan même, piéger peuple là, yo pas fait cas de ça. Oui, on va faire cas de ça. L'église a vu corrompue. Hein? L'église a vu corrompue. L'église n'a pas un modèle encore. Il n'y a pas un modèle. Au synagogue, il n'y a pas de modèle. Peuple juif là, c'est une apparence. Et ça fait lorsque Jésus vient, pas de bon fête qui est préparé. Synagogue n'a pas au courant. Synagogue n'a pas au courant de ça. Synagogue n'a pas au courant de ça, nous, chers frères et sœurs. Parce que, moun qui t'a fait au compte ça, moun qui t'a fait au compte ça, sacrificateur, yo pas étudié l'essentiel avec le peuple. Yo toujours étudié, oui. Mais, sujet qui a rapport avec Messian, ça pas étudié, bien aimé, chers frères et sœurs. Et nous parlons que péché après le contaminé. Péché, parce que lorsqu'on pas étudier vérité, l'on pas étudier vérité avec l'église là, eh bien, péché après le monter sous table. Je ne dis pas, là, ouais, péché prend mode là. Depuis avant la naissance de Jésus. C'est ça que tu fait, oui, chers frères et sœurs. Avant la naissance de Jésus, le peuple a tombé dans l'apostasie, oui. C'est de toi graines qui étaient dans le temple, oui, qui étaient patients, qui t'a prétendu la naissance de Jésus. Mais la majorité du peuple, là, pas sous Jésus, même non. Nous lisons ensemble, bien aimés, chers frères et sœurs, dans le livre Jésus que toujours, chapitre 3, la plénitude des temps. Il a dit, le péché était devenu une science. Le vice était consacré comme partie intégrante de la religion. La révolte avait jeté des racines profondes dans les cœurs. L'hostilité de l'homme contre le ciel était devenue virulente. Il était prouvé aux yeux de l'humanité et il était prouvé aux yeux de l'univers que l'humanité ne pouvait se relever sans Dieu. Un nouvel élément de vie et de puissance devait être communiqué par celui qui a créé le monde. Les habitants des mondes non déchus regardaient avec un intérêt intense pour voir si Jéhovah n'allait pas se lever pour anéantir les habitants de la terre. Si Dieu avait agi ainsi, Satan était prêt à réaliser son dessein, tendant à s'assurer l'allégresse des êtres célestes. Lorsque, avant Jésus venir, péché, sous péché, là, l'autre, mon Dieu dit, monsieur, m'a gardé tout bon vrai. Est-ce que bon Dieu n'a pas péri mon ça? Et c'est rêve Satan même. Fait l'homme péché pour que la terre périt. Pour la terre périt net. Ça va monter cacasse. Hein? Pour la terre périt, pour pas gagner monde. Et ça fait que le Jésus prend naissance. Et d'après ça, dans le 4e sujet, qui est vraiment belle. Pas de hôtel qui recevra Marie et Joseph. Pas de membre. Chers frères et sœurs, notre temple, même, bon, peut-être, faut qu'on gagne Jacques, faut qu'on gagne, mais tu gagné Lévi, tu gagné sacrificateur, tu gagné prêtre. Je dis, même nos prêtres, pas de cas recevoir Marie là, quand il a naissance, pour que Marie te naissance à Jésus. Sacrificateur, qui était là, pour qu'il te parle ça. Voilà que Marie apprend aux douleurs, avec Joseph, il a marché dans Freddy. Regardez, il a marché, mais pas bon caille qui recevoir yo. Je dis, temple pas t'avertir, même nos chers frères et sœurs. Le pire, le monde a regardé. Est-ce que tout bon vrai? Ça, la terre, ça, il doit garantir. Toi, bon salut. Qui ça la terre espère? Il va qui ça la terre? Pas bon espoir pour la terre. Toi, péché. C'est ça, t'as besoin. Si bon Dieu te dit, bon, moi, je ne pas vous voyez Jésus mourir sur le roi du calvaire. Je ne pas prêcher quitter Jésus, puis moi, je vais me humiliation ça. Parce que tant, regardez le peuple que je choisis, il est incrédule, mais non. Qui ça texte ça dit? Car Dieu a tant aimé le monde. C'est parce que bon Dieu règne l'amour qui fait que le voyez Jésus. Ou pas le venir tout, l'aile pral venir. C'est nous pral tout yel. C'est nous en tant qu'humains, nous-mêmes qui faisons à la ressemblance de Dieu, faisons l'homme à notre image. Créateur ça, Jésus qui t'a accompagné son Père, qui t'a ba nous forme né sam gen lui-même qui bon forme là. Et seul être oui qui crée en action, qui fait par la main, soleil lancé en parole, la mer par la parole, les cieux par la parole, l'univers par la parole. Et seul nous-mêmes, oui bien-aimés chers frères et sœurs, qui fait par action. Voilà que créateur ça.
Jésus le Fils unique a venu, par contre fait, non bien aimé, chers frères et sœurs. Eh bien, ça, Satan fait. Satan prend le piéger le monde. Pour ne pas attendre la preuve de Jésus. La plénitude des temps. Ça pas préparé. Oh, chers frères et sœurs, nous pourrons terminer. Satan, bien aimé, nous lisons ensemble rapide. Satan avait prétendu que les principes du gouvernement divin rendent tout pardon impossible. C'est ça, Satan te voulait. Pas de pardon pour nous. Nous faisons trop péché, pas de pardon pour nous. Lui-même encore, oui, qui nous mène dans le péché. Il parle dans le péché pour nous demander pardon. Eh bien, par le sang de Jésus, nous demandons pardon. Et c'est une mauvaise nouvelle pour Jésus. Pour Satan, pardon, mauvaise nouvelle pour Satan. À chaque fois, on met à genoux, on demande pardon, ils sont mauvaises nouvelles pour lui. À chaque fois, on demande pardon, on dit Jésus, fais-moi grâce. C'est vous dit, moi, je ne pas le boulot à Satan. Il y a un problème lorsqu'on demande pardon. Je continue la lecture. Il a dit, Satan avait prétendu que les principes du gouvernement divin rendent tout pardon impossible. Si le monde avait été détruit, il y aurait vu une preuve de la véracité de ces affirmations. Il osait accuser Dieu et voulait propager sa révolte dans les mondes supérieurs. Or, voici qu'au lieu de détruire le monde, Dieu envoya son Fils pour le sauver. Nous disons Amen. Bien que la corruption et le mépris de Dieu fussent répandus partout dans ces provinces révoltées, un moyen de salut fut trouvé. Au moment critique où Satan paraissait sur le point de triompher, le Fils de Dieu veut changer du message de la grâce divine. Amen, amen, amen. Ma prend encore, au moment critique où Satan paraissait sur le point de triompher, le Fils de Dieu veut changer du message de la grâce divine. À chaque siècle, à chaque heure, l'amour de Dieu s'était manifesté envers la race déchue. Amen. Malgré la perversité des hommes, les marques de la miséricorde n'avaient pas cessé d'être prodiguées. Et quand le temps fut accompli, la divinité se glorifia en inondant le monde de flots de grâce salutaire qui ne devait jamais s'arrêter ni se retirer tant que le plan du salut ne serait pas accompli. Nous disons Amen. Béni soit l'Éternel. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Avant Jésus, prenez sens pour l'histoire, péché envahit la terre. Satan voulait dans lui-même pour que la terre était détruite. Juste avant naissance, bien comprendre. D'après ça, dans le 4e sujet, avant naissance de Jésus, l'Église, peuple Israël, ça vous choisi parmi tous les peuples. L'autre peuple a servi Satan, c'est le paganisme. Il a servi faux Dieu, il a servi le soleil, il a servi les astres, il a servi pied-bois, il a servi pied-bois. Le peuple, seul peuple qui gagne un créateur, a servi, c'est le peuple d'Israël, mais peuple ça, il piégé peuple ça. Jésus prend naissance, pas un serviteur même qui était capable Kaili. Pas un serviteur qui était capable en chambre pour Jésus. À Marie, pour Jésus prendre naissance, mais non, Satan piégé terrain pour bon Dieu faire colère. Mais au lieu, bon Dieu détruit la terre, une bonne nouvelle après le tomber, la naissance de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde. Chers frères et sœurs, et ça fait que message, la naissance de Jésus, il pas de prendre la terre. Jésus prend naissance quand même. La deuxième venue de Jésus, il doit prendre toute la terre. Mais qu'on y a là, si avant deuxième venue Jésus, si pour Jésus a été négligence, de grâce, mais deuxième venue n'a pas de grâce. Non? Deuxième venue, si vous pas accepter la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, si vous pas accepter faire volonté de l'Éternel, vous pas périr à Satan. Allah, bien-aimé, ouais, comment le texte a dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dans la première venue de Jésus, bon Dieu aimé le monde. Il voyait Jésus. Mais deuxième venue, avant le venir, il aimé le monde là, oui. Mais littéralement, il faut un message bah où. Il faut un message bah où. Il y a des gens qui prêchent par le deuxième chance. Pas de deuxième chance, amis. Pas de deuxième chance. Si vous ne profitez dans la période, ça met Jésus dans la vie. Acceptez Jésus, si que le fait deuxième venue, ou pas là. Ou pas sauvé, pas pour deuxième chance. Nous pourrons terminer, chers frères et sœurs, rapide. Et c'est rôle ennemi pour te piéger l'humanité. Oh bien-aimés, chers frères et sœurs, oh Satan ravi,
Et il pensait que, parce que, moi, je dis ça sincèrement, à chaque fois Satan regarde, il y a un problème. Parce qu'on fait à l'image de Dieu. À l'image de Dieu, fait. Et ça fait Jésus remet nous. Waouh, nous avons une histoire l'État, il remet nous. Bien aimé, l'histoire, ça, c'est une belle histoire. Satan fait tout jouet. Et on ne va pas recevoir Jésus. Vrai, première naissance de Jésus, on ne va pas recevoir. Mais Jésus mourit. Jésus vient quand même. Et nous prenons ça dans le 4e sujet, la naissance de Jésus. Oh, nous parlons de la naissance de Jésus. Comment Jésus prend naissance? Oh, bien aimés, chers frères et sœurs, ce soir, nous pourrons terminer avec vous. Oh, ça te ravit, oui, bien aimé, ça te ravit, Satan était ravi, pensant qu'il avait réussi à avilir l'image de Dieu en l'homme. Jésus vint alors pour rétablir en l'homme l'image de son Créateur. Lui seul peut reconstituer un caractère ruiné par le péché. Il veut chasser les démons qui exerçaient une domination sur les volontés. Il veut nous arracher à la poussière et remodeler les caractères déformés pour les rendre semblables au divin modèle et leur communiquer la bonté de sa propre gloire. Image ça, Satan ternit par le péché. Au visage nous terni par le péché. Caractère nous terni par le péché. Mais en Jésus-Christ, Jésus vient mourir. Il fait nous ressembler à Jésus, à l'Éternel, encore créateur. Image Jésus dans nous. Image Jésus dans nous par notre obéissance, par notre humilité. Oh bien-aimés, chers frères et sœurs, nous sentons contents, même qui est avec nous. Qui est-ce qui est le meilleur dans le milieu de ça? L'homme, le pasteur, le prêtre, le diacre, le ancien, même content pour nous ce soir. Votre lumière, c'est Jésus. Lui-même qui t'est mort pour vous. Lui-même qui a toujours plaidé pour vous. Amis, préparons pour la deuxième venue de Jésus, pour accueillir. Pour accueillir. Oh, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais c'est pour me dire, montagne tomber sur nous, cacher nous. Mais non, pas vite ce soir. Priez avec nous. Priez avec nous, chers frères et sœurs, ce soir, pour la deuxième venue de Jésus. Priez avec nous pour la deuxième venue de Jésus, chers frères et sœurs. Oh, priez avec nous, bien-aimés, dans la deuxième venue de Jésus, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ est ma sagesse. Priez avec nous ce soir. Luttez pour la. Luttez pour la, bien-aimée. Nos deuxième venue. Pas que l'homme qui éclairé chez moi que Jésus. Amen. À toute faiblesse, nous le comprenons. Fini quand Jésus a faiblesse. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Amen. Et je marche en ma faiblesse. Conduit par sa surmain. Jésus-Christ. Amen. Est ma justice. Et pas de l'autre justice. C'est Jésus. Je trouve en Amen. son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi. Notre Père, notre Dieu. Son sang a coulé Merci pour moi. pour le Jésus t'es ban nous. Je trouve en son sacrifice C'est puis bons amis que nous gagnons. La plaide pour nous. pardon par Il comprend nous lorsque nous faiblis. Jésus-Christ. Il comprend nous lorsque l'ennemi a fait nous tomber. Il prêt pour demander pardon pour nous. Nous t'avons sauvé à toute famille, nous, dans deuxième venue. Bah, nous force pour nous préparer deuxième venue. Remplis-nous de ta puissance. Couvre-nous avec puissance. Fais-nous grâce à autant de Père. Savoir pour nous attacher. Savoir nous pour nous attacher. Nous n'avons pas l'autre amis autant de Père que nous-mêmes seuls. Que nous bénis, que nous exaltés. Au nom de Jésus, nous t'appelons qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Jésus, en payant ma dette, à grand prix m'a racheté.